Sincèrement, les lignes sont en train de bouger, c'est pour ça qu'il faut pas qu'on lâche, qu'il faut qu'on aille vraiment jusqu'au bout. Trudeau, chef du gouvernement au Canada, vient de démissionner. Je sais pas si tout le monde se rend compte de ce que ça veut dire, surtout avec ce personnage, il vient de poser sa démission. Le Premier ministre Justin Trudeau canadien annonce sa démission. Affaibli par une popularité au plus bas et lâché par son camp libéral, Justin Trudeau a démissionné de son poste de chef de parti, restera Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit choisi. L'enjeu n'était pas de savoir si Justin Trudeau, au pouvoir au Canada depuis 10 ans, allait démissionner mais quand. Il a annoncé ce lundi 6 décembre quitter la tête du Parti libéral mais rester Premier ministre pour laisser le temps à sa formation de lui trouver un remplaçant qui prendrait automatiquement sa place comme chef du gouvernement. Selon les statuts du Parti libéral, cela pourrait prendre plusieurs semaines. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du parti et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi un nouveau chef, a déclaré Justin Trudeau lors d'une allocution. La pression était trop forte. Celle de l'opinion d'abord. Souffrant depuis des mois d'une faible cote de popularité, moins de 30% d'opinion favorable, il était considéré comme le responsable de la forte inflation qui frappe le pays et de la crise du logement et des services publics. Voyant l'opposition de droite monter dans les sondages, le libéral Trudeau a ces derniers mois mis la barre à droite tout en multipliant les restrictions visant à contenir des niveaux d'immigration qui ont porté le nombre d'habitants à plus de 41 millions en 2024 contre environ 35 millions il y a 10 ans. Pour lui et son gouvernement, les niveaux élevés d'immigration mettraient à rude épreuve le secteur du logement, le marché de l'emploi et les services sociaux. Trop proche des ultra-riches pour se battre. Soyez attentifs à tout ça parce que c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Ce mec-là, le Premier ministre au Canada, c'est Emmanuel Macron II. C'est Emmanuel Macron II. Il est pour les ultra-riches, je vous parle pas des riches, je vous parle des ultra-riches et tous les autres, ils peuvent aller se faire, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Pendant la crise sanitaire, attention à la misère, vous vous rappelez le convoi de la liberté, tous les poids lourds, tout ce qui s'est passé là-bas? Il a massacré son peuple. Quand je dis massacré, je vous dis pas physiquement, il n'a pas été tapé des gens lui, mais il les a massacrés à travers les directives, à travers ce qu'on leur a imposé. Le climat social aujourd'hui qu'il y a au Canada, les gens n'en peuvent plus et n'en pouvaient plus, mais se sont insurgés, ils n'ont pas lâché. Comme on est en train de faire, moins de 30% dans les sondages, comme Emmanuel Macron. Le pays qui augmente ses dettes, comme Emmanuel Macron. Un mec qui défonce tout, un mec qui fait rien pour sa populace. Eh bien, au bout d'un moment, avec la force de la pression populaire et des partis politiques, on a la même chose chez nous. On a la même chose chez nous et un peu partout en Europe. Oui, les partis de droite, alors, il y en a qui disent extrême droite. J'en ai marre avec extrême droite. En fait, extrême droite, ça veut plus rien dire. C'est la droite. Droite un peu plus dure, peut-être, ouais. Extrême droite, c'est un mot inventé par les médias pour discréditer ces partis, en fait. Mais tous les autres, ils ont fait tellement de la merde pendant des années que plus personne n'en veut, en fait. Plus personne n'en veut. Ils sont cuits. Voilà, ils sont cuits. C'est tout. J'espère que les autres feront mieux. C'est tout ce que j'espère.